soutiens l'énergie. D'accord, ok. Bonjour Falco. Merci d'être avec nous. Donc, comme tu le sais, nos questions aujourd'hui sont pour Émilie, qui est là avec nous, qui nous écoute. Et Émilie m'a parlé, pour commencer, de sa peur du manque et d'une sorte de blocage de l'abondance dans certaines situations. Et elle se demandait plus précisément pourquoi à certains endroits, l'abondance est complètement débloquée, puis à certains endroits, elle ressent que c'est bloqué. Bonjour, est-ce que tu veux que ce soit moi qui réponde aux questions ou est-ce que tu veux que nous essayions de nous connecter au guide d'Émilie? Très bonne question et merci beaucoup de la poser. Ce serait intéressant peut-être de se connecter au guide d'Émilie, puisque ça fait partie de ces questions, de mieux les connaître, justement. Il y a un souci en ce moment pour vous, les humains. Vous êtes, comment dire, on vous met des cloches énergétiques depuis quelques années, tu sais. Mhm, Comprends-tu? mhm, Il y en a une qui a été mise après ce que vous appelez Pâques, qui est en fait une énergie christique, puisque cette année, une des parties de la matrice terrienne a explosé avec les fréquences de Schumann et les éruptions solaires. Pour pallier à ce problème, les entités dites de l'ombre, selon votre dire, ont créé en toute hâte une nouvelle matrice qui est très très dure à, comment dire, à, à casser, mhm. puisqu'elle se place dans toutes les technologies que vous avez à la maison. Ok, Nous, les dragons, pouvons passer. Nous pouvons passer avec les personnes avec lesquelles nous avons des liens. Mais par exemple, le dragon d'Émilie et ses guides sont de l'autre côté. Nous d'accord. essayons de faire passer des messages, mais je suis désolée de vous dire que je ne sais pas si nous allons y arriver complètement aujourd'hui. Ok, Ce n'est jamais arrivé dans ce sens-là. Par exemple, je suis partie dans les rêves d'Aurore cette nuit pour maintenir la connexion, pour ne pas qu'elle soit recouverte. hmm, Mhm. Mais j'ai besoin de savoir si nous avons l'autorisation d'utiliser ce canal-là au travers des guides d'Émilie, qui a son propre canal. hmm. Cela va créer une connexion qui va rester pendant quelque temps. Ce ne sera pas anodin. D'accord. Donc j'aimerais vraiment que vous vous posiez et que vous vous posiez la question, est-ce que nous décalons la séance ou est-ce que nous continuons? Émilie et moi pensons qu'on peut continuer, après avoir aussi avec Aurore, puisque c'est elle qui va canaliser. Ça ne va pas faire une grande différence pour elle, peut-être une overdose d'énergie, si je puis dire, mais nous sommes là pour essayer de la canaliser comme nous pouvons et elle a tout à fait les capacités de le faire. Hmm, Mais elle risque de rentrer en contact avec des souvenirs de vie antérieure qui pourraient être un peu intimes. d'accord. C'est un peu comme une fusion de deux canaux. Hmm. Est-ce que tu me comprends? Oui, je comprends. Émilie est Mhm. d'accord. Très bien. Pour Dis-nous l'instant, quand. Oui, je vais faire moi le lien et dès que les guides ont la possibilité, s'ils le veulent, ils prendront eux-mêmes la parole, mais je vais me faire le porte-parole pour l'instant. d'accord. Hmm. L'abondance est une loi de l'univers qui est normalement accessible à tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants connectés à la source. Tout est connecté à la source, à un degré plus ou moins élevé. Plus on est connecté à la source, plus l'abondance est comme une rivière qui coule sereinement. Dans le cas d'Émilie, il y a plusieurs choses qui pourraient expliquer cette rupture ou cette peur. Tout d'abord, il y a une sorte de rupture au niveau de ses cellules. Il faut savoir que vous, humains, vous placez votre manifestation dans l'intention, mais votre intention vibre au travers de vos cellules, de toutes les cellules de votre corps.
qui sont elles-mêmes connectées par l'eau. L'eau, c'est votre élément, l'élément qui vous lie aux, aux, aux vibrations de la Terre, aux vibrations du cosmos. D'accord. Dans le cas d'Émilie, il y a eu plus jeune des traumatismes qu'elle s'est infligés à son corps. Il y a eu un rejet de son corps. Ceci Oui. est dû à plusieurs choses. Sa vie d'humaine avec ses, comment dire, ses challenges, ses peines, la pression qu'on peut vous infliger en étant dans un corps d'humain. Et puis, il y a aussi, comme des petites bulles, des autres vies où elle était affamée, où elle a connu la guerre, où elle a eu toujours du manque de tout, qui se sont cristallisées dans son ADN. Il y a aussi cette impression parfois de ne pas être à sa place ou ne pas être à la hauteur des désirs et des envies qu'elle peut avoir. Cela crée une sorte de contradiction au niveau de ses cellules et de sa lumière interne. Elle est d'une nature joyeuse, c'est une aventurière, c'est une âme qui aime expérimenter, qui aime toujours aller plus haut, plus loin, mais toujours avec un masque. C'est ce masque qui l'empêche de manifester complètement, d'accepter entièrement ce qu'elle est. Certaines vies antérieures que je vois ont été bien sûr des freins, comme des vies dans la Rome antique où elle était chrétienne et où elle a été sauvagement attaquée puis assassinée. Des vies en Égypte, des vies au Moyen Âge ou même encore des vies en Amérique pendant la crise de 29. Mm. Ce sont des vies qui l'ont profondément troublée et marquée par le manque, par la faim, de ne jamais savoir ce qu'elle allait faire le lendemain. On lui a pris ses enfants ou elle a perdu ses enfants et cette peur s'est cristallisée en elle. Ce qui est bien maintenant, Émilie, c'est que ce que tu crois être un écho ou, comment dire, une histoire qui se répète, c'est en réalité ton corps et ton âme qui te disent, regarde, tu crois que tu ne manifestes pas, mais en fait, tu peux le faire. C'est juste les fantômes de certaines vies et de certaines angoisses qui sont encore là. Ça peut prendre un peu de temps, puisque vous êtes tous confrontés en ce moment à cette peur du manque, vu que votre civilisation est en train de basculer, Mm. ce qui est tout à fait normal. Mais c'est aussi, comment dire, une initiation. C'est un exercice, peut-être l'ultime exercice. Jusqu'où es-tu prête à aller pour lâcher prise, pour faire confiance à ton système, que ce soit énergétique ou physique? Es-tu prête vraiment à te regarder dans un miroir et à t'accepter tel que tu es, à te montrer tel que tu es, devant le monde, plus Mm. derrière un masque, que tu adores d'ailleurs. Ce n'est pas le problème, tu fais tout avec joie, comme dit l'un de tes guides des Pléiades. Ce guide des Pléiades est une femme. C'est une femme qui porte une grande robe. Elle est accompagnée de licornes. Elle est très attachée à Émilie. Elle me dit que c'est une famille d'âmes, une sœur dans une autre incarnation. Elle la suit depuis qu'elle est là sur Terre. C'est elle qui lui donne aussi cette joie et qui maintient l'énergie de son enfant intérieur. Mais c'est elle aussi qui, peut-être, par contraste, lui fait ressentir parfois cette espèce de lourdeur qu'on peut avoir sur la Terre. Comme je dis souvent à d'autres créatures que les humains, et encore, moi, je ne peux pas vraiment comprendre, je n'ai jamais eu d'incarnation, mais personne ne peut comprendre en incarnation humaine si on n'a pas été un humain. Personne ne peut comprendre la complexité de vos corps et de vos énergies si on n'a pas été incarné. Mm. La réponse est, elle seule a la clé pour débloquer ce passage de son corps, l'acceptation dans l'amour de ce qu'elle est, libérer les cellules du manque et de laisser aller, malgré les peurs qui peuvent surgir. Essayez de voir quelles sont les vies, un peu plus tard, si vous le souhaitez, dans lesquelles ses enfants ont été pris de force, dans lesquelles elle a vu ses enfants mourir de faim, dans laquelle elle est morte de faim. C'est très dur. Mm.
C'est une expérience. Mais justement, l'expérience est passée. Il est temps de lâcher le traumatisme pour garder la leçon. Comprends-tu? Oui. Tout à l'heure, J'espère que cela répond à la question. oui, je te remercie. Tu parlais tout à l'heure de ce qu'Émilie porte un masque, malgré tout le travail qu'elle fait sur elle. Qu'est-ce qu'il représente, ce masque? Qu'est-ce que c'est, ce masque? La peur du regard des autres et de se montrer tel que l'on est. Mais tu sais bien, Virginie, que beaucoup d'humains qui portent une lumière très forte ont cette peur-là. On vous fait porter ce masque depuis que vous êtes né, depuis que vous êtes enfant, Mm. pour tenir dans une certaine éducation, une certaine famille, une certaine boîte. Il faut être comme ci, pas comme ça, il faut peser tel poids, il faut avoir ça et pas ça. Les gens qui sont purs comme Émilie, avec une incarnation très, très vibrante et une lumière magnifique, sont obligés de porter un masque pour survivre dans ce monde qui est très dur. Le temps passant, vous grandissez et vous croyez que le masque, c'est vous, parce que vous avez peur qu'on vous voit. Vous avez peur que les autres vous reconnaissent, puisqu'il y a tellement, tellement d'incarnations où vous avez été chassé, pourchassé, torturé. Oui. C'est comme si Émilie aime le monde, elle est sociable, mais en même temps, elle ne se montre vraiment jamais telle qu'elle est. Mais il est temps maintenant d'ouvrir le cœur sans aucune crainte, puisque de toute manière, elle est appelée à être vue par beaucoup. Je rebondis sur ta dernière phrase. Elle est appelée à être vue par beaucoup parce que justement, Émilie me parlait de sa vie professionnelle actuellement. Elle est énergéticienne, mais auparavant, elle était comédienne. Et elle a la sensation que cette vie de comédienne revient. Est-ce que ça vaut le coup pour elle de revenir, de redevenir comédienne? Oui, oui. C'était comment dire, c'est son canal de diffusion. Elle en a plusieurs, vraiment. Le seul fait qu'elle respire et qu'elle marche dans la rue est un canal de diffusion. Vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Mm. Mais elle est appelée à représenter l'image. Elle est appelée à être entendue. C'est pour ça que peut-être je te laisse y réfléchir, car je ne dis jamais ce qu'il faut faire, mais peut-être que ton abondance, Émilie, est un peu tarie, ou ce que tu appelles coincée, je n'appelle pas ça coincé, mais puisque tu n'acceptes pas complètement ce que ton cœur crie et ce que ton âme te dit et a envie de faire depuis quelques mois. Puisqu'encore une fois, tu sais très bien que tu as peur de le faire. Mais on en a déjà parlé il y a quelques semaines, puisque je souffle toujours un peu des informations à Aurore quand elle fait les guidances et les tirages. Tu sais tout ça. Nous en avons déjà parlé. Tu sais qu'il y a cette petite énergie en toi qui est un peu comme un enfant apeuré. Et en même temps, le cri du cœur et de ton âme est là, plus fort que tout. Tu Mm. y es, maintenant c'est à toi de faire un choix. Oui, elle sait. Est-ce que tu saurais nous donner le nom de la guide des Pléiades dont tu as parlé tout à l'heure? Le prénom qui pourrait s'apparenter le mieux à vous, les humains, c'est Irina. Mais Mm. avec un H. D'accord. Tous les prénoms se ressemblent, honnêtement. Mm. Oh, Irinam. Il y a, comment dire, certains peuples des Pléiades et beaucoup de peuples des galaxies ne parlent pas. Ils communiquent par télépathie. Nous-mêmes, dragons, nous ne parlons pas. Nous avons des sons, des vibrations. Nous savons les intentions et les sentiments. Parler est une façon très primaire et très arriérée de communiquer. Excusez-moi, mais c'est le cas. Mm. Cette, cette race et ce peuple des Pléiades est une race plus ancienne que certains Pléiadiens, puisqu'il faut savoir que dans l'univers, dans votre galaxie, les Pléiadiens sont jeunes comme vous. Il y a des peuples bien jeunes.
vous n'êtes pas si jeune que ça, mais vu que vous avez recommencé à zéro à chaque fois, on peut dire que vous êtes jeune, même si votre ADN est très ancien. Mm. Cette peuplade vit sur une planète éloignée qui pourrait ressembler un peu à une planète d'elfes. Personne n'a de nom là-bas. Tout le monde a une résonance, tout le monde a un chant. Donner un nom, c'est vraiment pour qu'elle comprenne qui est cette personne. Mais Mm. la résonance de son nom est plutôt comme un morrow, quelque chose d'un peu plus doux. Le son peut emmagasiner énormément d'informations. Le nom de son guide, c'est un peu la même chose qu'elle ressent quand elle sort dehors et qu'elle voit une jolie fleur. C'est la même chose qu'elle ressent quand elle voit les rires de son fils, cette espèce d'étincelle dans le cœur. Mais je ne sais pas si je me fais comprendre. Elle peut l'appeler plus avec une émotion qu'avec un nom. Mm. Le nom n'aura aucune, comment dire, n'aura aucune résonance énergétique. Si Mm. elle se connecte à son cœur et qu'elle pense à sa sœur des Pléiades, c'est là qu'elle pourra communiquer avec elle ou avoir des liens. Mm. Si elle l'appelle par son nom, c'est juste vraiment pour son mental. Oui. Comprends-tu? Elle peut éventuellement l'appeler par son nom tout en pensant et en émettant l'intention qui vient du cœur. Quelque part, ce nom-là, elle peut le choisir, Mm. puisque c'est un nom qu'elle a donné au hasard pour essayer de Mm. créer dans la matière quelque chose, mais elle n'a pas vraiment de nom. Elle Oui, a je un son. comprends. Mm. Mhm. Oui, c'est pour notre esprit mental. Nous, on a besoin de noms pour être une étiquette sur les êtres. Ça aide notre esprit mental. Mais on Oui, sait mais que ça commence. qu'il n'y en a pas besoin. Faut commencer à changer. Mm. Merci. Est-ce que cette guide-là, cette sœur des Pléiades, est-ce qu'elle aurait un message en particulier pour Émilie aujourd'hui? Oui, il faut absolument qu'elle reprenne contact avec les chevaux et les licornes. Elles sont très, très liées. Mm. Et peu de monde a ce lien avec les licornes, ce qui explique ce tempérament si joyeux, cette, cette légèreté de cœur et d'âme Mm. qui contraste malheureusement avec je ne veux vexer personne, mais avec la lourdeur des corps humains. Mm. Émilie a beaucoup de mal avec son corps physique. Je me trompe? Non. C'est parce qu'elle sent ce contraste. C'est une ambivalence très difficile. Il faut être très courageux pour le faire. Mm. Et d'autant plus qu'elle manifeste très vite. Elle a manifesté un corps lourd, parfois difficile à gérer. Je sais que ça peut être complexe pour vous de vous dire que vous êtes la personne qui manifestiez votre corps, puisqu'il y a aussi, bien entendu, de la génétique, de l'environnemental, mais la plupart du temps, c'est surtout les énergies qui cristallisent votre ADN. Mm. D'accord. Et elle dit qu'il faut qu'elle vraiment passe du temps en nature. En ce moment, elle doit écouter l'appel de son cœur et de son âme. Elle dit qu'elle chante en pensant à elle, qu'elle lui envoie de l'amour, qu'elle protège ses enfants. Elle dit que les chevaux et les licornes ont toujours été là. Elle dit aussi qu'il va falloir peut-être regarder dans les anciennes vies, en Égypte et en Grèce, Mhm. pour débloquer certaines choses qui sont restées, comme je disais, cristallisées dans ces cellules, aussi bien éthériques que physiques. D'accord. Comme elle et toi, Falco, avez mentionné plusieurs fois qu'aujourd'hui, pour cette séance, on pourrait retourner dans certaines vies d'Émilie pour l'aider, est-ce qu'on peut le faire maintenant, aller dans la vie antérieure la plus appropriée pour aider Émilie maintenant? Bien sûr, c'est pour vous que c'est difficile. Mm. Laisse-moi voir. Mm. Ce que je sens et je vois, c'est qu'il y a eu une vie en Égypte qui a été un peu compliquée. Mm. Hmm. Je ne sais pas si elle le sent. Parfois, on ne se rappelle pas de ses vies antérieures.
mais elle a été prêtresse d'Isis pendant longtemps. Mm. Et elle a été ce que vous appelez violée par des hommes, ce qui a été aussi difficile à porter pour sa féminité. Mm. Hmm. Elle a déjà, d'ailleurs, retrouvé certains de ses agresseurs dans cette vie-là. D'accord. Dans sa vie Et actuelle d'Émilie. oui, maintenant, pour vous. Mm. Et ce qui est très positif, c'est que je vois les nœuds qui ont été défaits. Mm. Mais ça ne change pas que les nœuds peuvent être défaits, mais il faut peut-être un peu de temps pour que l'énergie s'apaise. Mm. Surtout que quand on ne sait pas ce qu'on a défait, c'est encore plus compliqué. Oui, pour que ça s'ajuste petit à petit. Mhm. Que veux-tu savoir de cette vie? Il y a tellement de choses, il faut me poser des questions précises. D'accord. Sur cette vie-là en particulier, je n'aurais pas forcément de questions précises, à part peut-être certaines informations qui pourraient l'aider dans sa vie actuelle. Elle se sent en tout cas très liée à l'Égypte et elle m'a parlé peut-être d'une autre vie en Égypte. Mais tu parles du fait qu'elle était prêtresse d'Isis. Mhm. Euh, En quoi ça impacte sa vie actuelle en tant qu'Émilie? Les prêtresses d'Isis ont tendance à vouloir rester cachées de la face du monde puisqu'elles ont été précisément torturées et tuées et violées pour cette même raison. Elles sont passées de personnages hautement respectés de la société à parias et à esclaves sexuels pour les pharaons et pour les cours des pharaons ou pour les hommes les plus offrants. Ceci a un impact très fort sur la génétique des femmes, de la famille ou même du corps, puisque comme je l'avais déjà dit, vous vous réincarnez toujours dans la même famille, puisque la vibration d'ADN doit rester la même et doit évoluer au fil des naissances pour que vous puissiez évoluer aussi. Dans les cas des prêtresses d'Isis, cette évolution est toujours un peu compliquée, puisque l'ADN est fortement marqué par ça, par cet acte de viol. Voulez-vous savoir ce que étaient les prêtresses d'Isis? Oui, s'il te plaît. Très bien. Alors, je vais faire quelque chose maintenant. Je vais basculer dans une des vies et je vais laisser parler une Égyptienne de l'époque. D'accord, merci. J'aimerais que vous buviez de l'eau toute maintenant, s'il vous plaît, pour maintenir la connexion. Ok. Aurore, bois de l'eau, s'il te plaît. Quelqu'un peut lui dire de boire de l'eau, s'il vous plaît? Mm. Sans Aurore, qu'elle ferme. Il faut pas qu'elle ouvre les yeux. Elle l'a mis à côté d'elle. tu sais où est ton verre, Aurore. Tout en gardant les yeux fermés, tu peux prendre ton verre et boire. Bien, vous êtes prête? Oui. Émilie peut ressentir un léger picotement au niveau du troisième œil, c'est normal. Mm. À la moindre douleur, je veux qu'elle le dise, et on arrêtera. D'accord. Bonjour, Bonjour. bonjour, je suis Inma, je Merci, suis Inma. prêtresse d'Isis. On m'a dit aujourd'hui que vous allez avoir besoin d'aide et de Mhm. réponses. Très bien. On Qui voudrait savoir. êtes-vous? Je suis Virginie et je suis avec Émilie qui nous écoute. La séance qu'on fait ensemble en ce moment avec Aurore qui te canalise. Et pour Émilie. Émilie a eu une autre vie en tant que prêtresse d'Isis. Et Falco, qui est le dragon avec lequel nous discutions jusqu'à maintenant, nous a proposé de te faire venir pour que tu puisses nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'être prêtresse d'Isis et qu'est-ce que c'est une prêtresse d'Isis. Je vais d'abord poser quelques questions avant de vous donner ce savoir ancestral. D'accord. En quelle année êtes-vous? 2022. Oh,
2022 par rapport à quelle date? Par rapport à la soi-disant naissance de Jésus. La naissance du prophète, des Ouais. Esséniens? Mm, Hmm. Nous avons entendu parler de lui. mm, Il n'était pas prévu plus tôt. C'est étrange. Donc cela veut dire que nous avons pratiquement 10 000 ans qui nous séparent. mm. Je savais que ce jour allait venir. Le dragon était venu en rêve, le Ah ouais. préparer. Mhm. Et toi, où es-tu en ce moment? Je suis dans le temple d'Isis, à Luxor. Mm. Je suis très contente de discuter avec toi. En tant qu'historienne, je suis très heureuse. Je suis flattée que tu sois heureuse, mais je ne suis juste une prêtresse parmi tant d'autres. Mm. Et quelle est ta fonction alors dans le temple où tu te trouves? Ma fonction est de canaliser les énergies divines et cosmiques et de donner les informations aux autres personnes qui viennent prier. Mm. J'utilise le canal sexuel de mon chakra, du Harak Amaito, ce que nous appelons nous. C'est un peu le chakra, euh, ce n'est pas le chakra sacré, c'est un chakra qui se trouve derrière celui-ci. Mhm. C'est aussi le chakra que nous utilisons lorsque nous enfantons. Mm. Notre travail est de l'ancrer et de le faire vibrer aussi haut que possible. Nous travaillons avec plusieurs autres sœurs dans une sorte de... Hmm, c'est une pièce fermée où il n'y a jamais de lumière qui passe, mis à part la lumière cosmique qui est au plafond. Mm. Nous sommes formés pendant plusieurs années et nous n'avons pas forcément le droit de sortir du temple. Mm. Nous avons une mère en chef, si je peux dire, qui n'est pas vraiment chef, mais c'est juste une des mères, une des femmes qui a tellement accumulé d'énergie et de savoir tout au long de ses vies, qui naturellement prend la place de leader pour nous guider. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu fais pour canaliser cette énergie? Tu parles d'énergie sexuelle. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Oui, bien sûr. L'énergie sexuelle est l'énergie la plus propre à l'humain, que ce soit pour mon époque, ce qui est pour vous le passé, ou pour vous là maintenant, ce qui est pour moi le futur, ou pour tous les êtres humains de la galaxie, nous avons ce pouvoir de création qui est interne à nos corps. Le pouvoir de création qui est aussi donné par l'amour et par la fusion de deux corps. Mm. Notre but et notre, comment dire, notre essence sur Terre est de créer la vie par l'amour. Mais il n'y a pas que la création de vie qui compte. Nous, les prêtresses d'Isis, nous canalisons donc l'énergie de la mère divine, mais nous avons aussi des hommes qui canalisent le divin masculin pour tenir l'espace. En faisant cela, nous comblons les lignes de la Terre et nous chargeons chacun de nos transmetteurs d'énergie pure de création. Cela nous permet de rester en contact avec la Terre-Mère, avec les êtres de la galaxie et de voyager et de canaliser des informations dans la source ou dans d'autres planètes. Nous pouvons aussi guérir, nous pouvons voir les lignes de temps, nous pouvons aussi communiquer avec les gens qui ont disparu. D'accord. Et tout ça, ça se manifeste par l'acte sexuel alors ou comment est-ce que ça marche? Mhm. Il y a plusieurs manières de le manifester. Nous avons plusieurs protocoles ici dans ce temple. Il y a tout simplement parfois juste le fait que nous soyons plusieurs femmes, nous nous mettons en cercle et une d'entre nous se met au milieu. Nous commençons à chanter en, comment dire, nous commençons à chanter en touchant nos parties. Je sais que de ce que je vois de votre époque, le sexe est un tabou. C'est Mm. dommage. Mm. La personne au milieu est celle qui va recevoir toutes les énergies des femmes tout en même temps. Et son but, comme une fleur, est de prendre toutes ces énergies et d'un coup de les canaliser dans un portail de lumière qui entre en même temps dans la planète, je veux dire dans la Terre-Mère et aussi à l'univers. C'est un échange. Lorsque nous faisons ça, c'est aussi pour ouvrir tous nos chakras et aussi pour nous amener petit à petit à cet état de transe qui nous permet, comme aujourd'hui, d'avoir accès à d'autres sphères et à d'autres dimensions. Ou comme aujourd'hui, parler avec vous. Mm. Il y a aussi l'acte sexuel sacré.
des noces alchimiques. C'est-à-dire que nous avons des couples qui viennent et qui veulent faire en conscience un enfant avec une âme qui les a appelés. Et donc, notre travail est de montrer à la population dans quelle mesure il faut respecter cette impulsion et ne pas juste sombrer dans les bassesses que l'homme peut avoir, malheureusement, quand il Oui, s'agit de créer un enfant. oui, Nous sommes là pour faire des rituels, pour leur montrer quelles sont les énergies à canaliser afin de vraiment faire en sorte de créer une vie avec toute une sphère d'énergie, que mhm, tout soit lié. Tout est un ballet, tout est une musique, rien n'est laissé au hasard de notre civilisation. mhm. D'accord, merci beaucoup pour ces informations. Sais-tu Il y a comment... beaucoup d'autres choses, mais Oui, il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Mais j'imagine. je vais vous expliquer certaines choses, Mm, sachant que je suis juste celle que vous appelez Émilie dans une autre vie. mm. C'était une de mes Donc, questions. Merci. je suis une de ces incarnations, mais je suis elle ici et maintenant, mais je ne suis pas. Mm, Je suis sans être. Je sais que mon corps m'est prêté ici et maintenant, et que son corps lui est prêté ici et maintenant. mm. Mais en même temps, nous ne sommes pas. Il Je faut me suis... savoir aussi que nous ne sommes pas puisque nous sommes tous de la source sans l'être. Mm, Je suis ici maintenant, mais je suis morte si je prends du point de vue de votre civilisation. mm, Et si je me connecte à mon moi du futur, à mes incarnations, qui sont peut-être plus masculines après celle-ci, je n'existe plus et j'existe en même temps. mm. Nous rendons notre corps au bout d'un moment, quoi qu'il arrive. Et juste, je voulais juste vous dire aussi que le plaisir et ce que vous appelez l'orgasme est justement la clé de manifestation dans la matière extrêmement puissant. Les énergies dégagées à ce moment-là doivent être canalisées et doivent être vraiment faites en conscience. D'après ce que je vois, sur votre ligne de temps, sur votre monde, car pour moi, c'est vraiment un autre monde. Le sexe a été détourné de façon assez terrible, Oui. alors que c'est un puissant, puissant, puissant canal de manifestation. C'était justement quelque chose que je voulais aborder avec toi pour savoir si tu arrives à percevoir la manière dont, en 2022, dans l'année dans laquelle nous sommes, la sexualité dans notre civilisation occidentale est utilisée. Oh oui. Hum, Par rapport à la manière dont c'est utilisé à ton époque, là où tu te trouves en ce moment, quelle est la différence? Quelles sont les différences? Je ne sais pas si ma question est très claire. Si, c'est très clair. Je vois dans ton âme, je te vois. Merci. Je sais qui tu es. Tu n'es pas Merci. humaine. Tu es sur 3 ou 4 niveaux différents. Hum, Ton âme, elle est là, dans un corps de femme. Mais tu es quelque chose de plus grand. Je hum, dirais un dragon ou peut-être une autre énergie cosmique. hum, Quelque chose de bien plus grand. Donc, tu sais ce que je veux dire hum. sur Oui. l'imperméabilité des énergies. Hum, Tout ce que je vois, là maintenant, ce que je ressens, c'est que la sexualité de votre monde a été détournée déjà par la honte. La honte, la dominance, la violence, l'égoïsme. Ce n'est plus une danse où on donne, c'est une, c'est un viol perpétuel. hum, Mais je sais que bientôt ici, nous le savons, nous nous sommes préparés. La balance des énergies va céder et je sais que nous allons avoir le même problème dans pas longtemps. hum, Nous savons que nous allons être attaqués et violés. Nous voyons les lignes de temps. hum. Notre rôle n'est pas de les changer, mais de nous préparer et de tenir l'espace le plus longtemps possible. D'accord. Pourquoi ça va arriver, ça? Qu'est-ce qui fait que ça va arriver, ce drame? Hmm. Cela fait un moment que c'était latent. Il faut savoir que les écoles d'Isis datent de bien avant notre époque ici. C'est la dot de l'Atlantide et même d'avant. Ce sont des soins de la mère divine. Elles ont des noms différents. Hum, Depuis la chute de l'Atlantide, de ce que vous appelez l'Atlantide, il y a déjà eu un déséquilibre dans les forces masculines et féminines. Et nous avons essayé de tenir l'espace, justement, dans ces temples. Mais plus les années passent, plus les siècles passent, plus nous avons bien senti, et les femmes qui étaient ici, et les hommes avant nous, d'après leurs témoignages et leurs écrits et leurs enseignements, que nous nous acheminons vers l'ère du masculin blessé et vers un déséquilibre
terrible. Et il faut, nous ici maintenant, que nous tenions le plus longtemps possible pour charger la terre et les humains qui suivront de cette petite essence que nous gardons, Mm. puisque je sais qu'elle sera réveillée un jour ou l'autre, même si nous rentrons dans une ère très noire. Oui. Justement, j'ai une question, peut-être je dévie un petit peu de la séance, mais c'est une question qui me paraît importante. Pourquoi est-ce que ce masculin est blessé? Pourquoi l'ère masculine dans laquelle nous sommes est blessée? Je vais essayer de répondre à cette question, mais j'avoue qu'elle est très complexe. J'imagine. Après tout, je suis juste une prêtresse. Mm. Voyons voir. Il faut savoir tout d'abord qu'il y a eu aussi des problèmes avec le féminin. Certaines femmes ont utilisé ce pouvoir à tort, ce qui a créé un dérèglement. Et comme dans tout, ce qui est en haut est en bas. Ce que nous faisons à l'autre se répercute sur nous-mêmes. Il n'y a pas de différence. Mm. Chaud, froid, c'est la même chose. Donc, je ressens que c'est le résultat de ce déséquilibre. Nous avons été en matriarcat depuis bien trop longtemps. Mm. Il y a eu des déviances. Il faut savoir que, à la fin de l'Atlantide, les femmes empoisonnaient les hommes et les forçaient à donner leurs semences pour se reproduire. Mm. C'est horrible d'avoir fait ça. Oui. Je ressens simplement que la balance maintenant repenche de l'autre côté. Il y a de la vengeance, il y a du karma. Mm. Il y a aussi ce besoin de reprendre le dessus sur les femmes et sur le pouvoir de création, sauf que c'est une erreur, puisque sur la planète Terre, c'est les femmes qui créent. Les hommes aident, mais c'est les femmes qui portent en elles la vie. C'est les femmes. Le rôle du masculin a toujours été de protéger, un peu comme l'abri dans lequel une femme pourrait élever son bébé. Et il n'y a pas de chose plus importante que l'autre, parce que l'un sans l'autre, rien n'existe. Oui, oui. Mais le masculin pense qu'il est supérieur et que les femmes sont juste des ventres. Mm. Le masculin est blessé puisque dans tout être humain, il y a les deux. Il y a le masculin et le féminin. Nous l'apprenons ici. Mm. Et en rejetant la partie féminine, le masculin est blessé depuis très longtemps. Et sur votre temps, je sens que c'est encore le cas, mais c'est en train de changer. De toute manière, nous connaissons l'époque dans laquelle vous êtes. Mm. On en a entendu parler. Nos guides nous en ont parlé. Le grand changement. La fin du cycle. Raquel Arma Eto. J'avoue que c'est très excitant de voir ça. Et quelque part, j'y suis, puisqu'Emilie est là. Oui, c'est vrai. En fait, on est passé d'un extrême à l'autre. L'abus du féminin, puis l'abus du masculin. Le but Tout à étant de fait. trouver un équilibre. Oui, tout à fait. Mm. D'accord. Pour revenir à Émilie aujourd'hui, qui est avec nous, puisque c'est sa séance, est-ce que tu saurais nous parler un peu de ce qui s'est passé ou ce qui se passe pour toi, pour elle, dans la vie que tu vis en tant que prêtresse d'Isis? Ici et maintenant, je ne vais pas encore au moment où je vous parle, l'effondrement. Mais je sais qu'il est là et je le vois. Ici et maintenant, j'ai une vie que j'adore. Le temple donne sur le Nil. Nous avons tout ce que nous avons besoin. Il fait bon, il fait chaud. Il y a toujours une odeur d'encens. Et nous sommes très liés entre sœurs. Nous dormons dans des petites chambres avec des linges pour avoir de l'air qui arrive par nos fenêtres. Mm. C'est une vie merveilleuse, mais nous savons que c'est temporaire. Il y a ici, dans la ville, des hommes qui travaillent pour le pharaon, des prêtres, qui ont décidé de mettre à mort les prêtresses d'Isis puisqu'ils veulent mettre en place le culte des dieux, ce que vous appelez les dieux égyptiens, mais qui pour nous sont des êtres galactiques, des amis et des guides galactiques. On ne les a jamais considérés comme des divinités. Pour nous, la mère Isis représente la réincarnation de la mère divine et est une enseignante. Nous ne la divinisons pas, nous la respectons. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Oui. Il y a du respect, mais nous ne sommes, comment dire, nous ne sommes pas en train de déifier certains êtres. Ce Mm. sont juste des maîtres, des enseignants qui ont atteint un stade d'évolution ultime et qui nous envoient de là où ils sont des informations.
D'accord. Cette caste de prêtres, c'est la caste des prêtres de Sekhmet, ce qui est très rigolo pour nous, puisque la race des félins est une race que nous connaissons très bien. Avoir déifié les félins est une insulte même à leur essence. Mm. Cette caste porte toujours des peaux de bête, ce qui est encore une fois une hérésie. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime certaines races en les tuant et en les portant? Mm. Et, étonnamment, je trouve ça tellement rigolo. Je sais, nous Mm. avons beaucoup d'humour ici. On ne prend rien au sérieux. Nous savons que nous ne sommes rien et que nous sommes tout en même temps. Mm. D'après ce que je vois dans les lignes de temps, j'ai quelques mois avant que l'attaque arrive. Je sais qu'ils prévoient ça depuis plusieurs années, puisqu'ils viennent nous demander tous les jours d'incorporer dans nos cultes des hommes et de dévoiler nos secrets. Ce que nous Mm. ne faisons pas, bien sûr. Mm. Ce n'est pas parce que nous défions aucun, aucun être que nous n'avons pas tout un protocole secret. C'est secret pour ne pas, comment dire, pour que la pureté du message et des énergies soit là. On ne peut pas en parler à tout le monde, encore moins à des hommes qui viendraient essayer juste de faire l'amour avec nous, et encore non, juste nous pénétrer pour prendre ce pouvoir-là, ce que nous Mm. ne voulons pas. Mm. Le problème, c'est que notre cher pharaon est un homme et qu'il a déjà basculé dans la masculinité brisée. C'est un homme qui adore les dieux, qui se voit comme un dieu. Et je crois bien que nous allons vivre des siècles, voire des millénaires de pharaonisme, de personnes qui prennent le pouvoir par soi-disant le lien du sang. Ils ont été influencés par une caste qui était bien plus ancienne, qui vient de l'espace. Ils ont la peau un peu comme nos crocodiles. Mm. Et ils ne sont pas comme les êtres, euh, ce que nous appelons les êtres serpents, que nous, que nous trouvons très anciens et très sages. Ce sont d'autres êtres qui se sont fait passer pour cette énergie serpent. Mm. Ils sont en train de prendre le contrôle et donnent des armes et de la technologie avancée à mon pharaon pour pouvoir avancer plus vite, ce qui est aussi, encore une fois, une hérésie, puisque nous avons toutes les technologies atlantes que nous voulons. Mm. Mais les gens commencent à oublier, mon ami. Nous Mm. commençons à voir l'oubli. Les gens commencent à ne plus voir certaines énergies. Et je crois bien que c'est la fin. Ouais. Ces hommes-là vont venir, juste un peu avant la grande vague, avant l'explosion de l'Atlantide. Ils vont venir ici. Mm. Ils vont venir ici et ils vont nous violer, et ils vont nous tuer, ils vont nous torturer, en croyant que cela leur donnera la puissance. Mais c'est faux. Ce que Mm. cela va entraîner, c'est un stigmate de réincarnation aussi bien pour nous que pour eux. Mm. Ce qui ne va rien, ce qui ne va rien aider pour les prochains hommes qui se seront réincarnés, par exemple, dans votre société. Ouais. Puisque l'un et l'autre, c'est pareil. Qu'on soit le violeur ou le violé, c'est la même chose. Mm. On doit se guérir. On doit tous guérir. Le Mm. problème, c'est que, enfin, si je peux appeler ça un problème, c'est que dans la vie de maintenant, ce que je ressens de mon corps au travers de Emily, déjà, le corps est beaucoup plus dense. Je pense que elle, moi, je vais dire moi, puisque nous sommes la même personne. Nous nous sommes choisi un corps plus gros pour ne pas avoir ce genre de problème, Mm. pour ne pas être emporté et pour avoir une sorte d'assise au niveau de l'ancrage. Et c'est aussi une barrière par rapport à ce que je vois dans vos... C'est très étonnant. Vous avez des canons de beauté complètement irréalistes. C'est Ouais. très étonnant. C'est une tentative de protection. Il y a eu beaucoup d'expériences, d'après ce que je vois dans sa vie, enfin dans ma vie. Mm. L'expérience sexuelle, ça a été un peu soit creux, soit violent, mais violent dans le terme psychologique. Mm. Euh, mais maintenant, c'est terminé. C'est terminé puisque la personne avec qui elle est, c'est notre personne. Je n'ai pas d'amant. J'ai fait, j'ai fait le choix de rester seule pour me donner tout entière à la tâche, à l'énergie, Mm. puisqu'il faut savoir que lorsqu'on fait l'amour avec un être cher, on donne beaucoup d'énergie à cette personne-là et après, cela peut être quand même plus compliqué de travailler sur les exercices de transmutation d'énergie pour la condenser pour la Terre. Mm. Il faut être très, très évolué. Je ne suis pas encore à ce stade-là. Donc, je suis très heureuse de voir que là, j'ai enfin trouvé quelqu'un. Je Mm. suis bien.
J'ai pu faire les enfants que je voulais, puisque, encore une fois, faire un enfant signifie garder son énergie pour soi et pour le bébé. On ne peut plus vraiment faire de soins, ni à personne, ni à la terre, lorsqu'on est enceinte. Et c'est Mhm. tout à fait normal. Mhm. Donc, ce que je sens là maintenant, c'est que ça l'a profondément marqué. Cet événement va profondément me marquer. La seule différence qu'il y a entre elle et moi, c'est que moi, je sais que ça va arriver depuis longtemps. Elle avait cette espèce de, de blocage interne depuis qu'elle était enfant sans savoir d'où ça venait. Mhm. Et D'accord. forcément, oh, attendez, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Mhm. Je vois il y a eu un problème. Oui. Vous avez une capacité de manifestation dans la matière très, très puissante. Je vois qu'en fait, elle a eu des problèmes avec ça, qu'elle a été violentée. Mhm. Oui. Oh, je suis désolée. Je pensais vraiment avoir été assez forte pour que mes prochaines incarnations aient juste les traces, mais pas revivre ça. Mhm. Oh, j'ai pas été assez loin. J'ai pas réussi. Est-ce que c'est des échos de ta Non, vie à toi ou ce sont peut-être des échos d'autres vies? cette vie-là, ce moment qu'on va vivre est très, très marquant. Et Mhm. je crois bien qu'il s'est répété encore et encore et encore. Mhm. Et j'en suis désolée. Je pensais vraiment m'être préparée, sachant que le moment allait arriver. Je pensais vraiment Mhm. que ça n'allait pas me suivre dans mes corps futurs. Oui. C'est aussi la raison pour laquelle on parle avec toi aujourd'hui, parce que le dragon avec lequel on parlait tout à l'heure nous expliquait qu'il y avait d'autres vies d'Émilie qu'on avait besoin de voir aujourd'hui pour comprendre certaines situations que vit ou qu'a vécu Émilie. Et tu es là. Donc, en effet, c'est qu'il y a encore des échos. C'est bien plus qu'un écho. Elle a vécu exactement la même chose. Peut-être un peu moins violemment, mais c'est quand même une intrusion physique. C'est quand même avoir fait confiance à quelqu'un et voir cette personne se retourner contre nous. Mm. Hmm, ça me rend triste. Je savais que ça pouvait arriver, mais je pensais vraiment avoir tout pris pour moi. Mais c'est une leçon. Mm. Oui. Finalement, tout- toutes les lignes de temps se vivent en même temps. Et elle a vécu en même temps. Mm. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci à vous. C'était très intéressant aussi. Et pour nous aussi. Est-ce qu'il y a autre Est-ce chose que que tu souhaites ajouter? Pardon. je voudrais juste savoir, est-ce que l'Égypte existe encore? Oui. En tant que pays, oui. Est-ce que vous avez trouvé les temples? Alors, je ne suis pas spécialiste, je ne saurais pas te dire, mais je ne crois pas. Tu Nous avons sais, laissé des indices pour que vous retrouviez les temples d'ici et les reconnecter. Vous les avez fait? alors, à mon avis, officiellement, non. Mais c'est possible que certains archéologues privés, entre guillemets, aient peut-être des pistes. Mais tu sais, l'histoire et l'archéologie que l'on nous transmet aujourd'hui est très biaisée. C'est pas forcément juste l'archéologie, mon ami. Je te parle de... Est-ce que vous avez entendu les appels que nous avons laissés? Je vais essayer de t'expliquer. Mm. Les, les temples d'Isis sont là aussi pour faire comme un équilibre dans les forces, pour rétablir un rôle sain des énergies sexuelles à travers le monde qui sont la base de la création de l'humanité. C'est pas au niveau archéologique. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de réincarnations de votre époque sont des prêtresses ou des prêtres d'Isis. Mm. Vous devez faire des soins sur vous-même et répondre à l'appel. C'est souvent, c'est souvent un appel à être vu. C'est tout le contraire de ce qu'on était nous. Mm, Nous d'accord. avons fait l'erreur, nous, de garder tout cela secret bien trop longtemps. Mm. Et quand nous avons vu arriver la fin du cycle pour nous, nous n'avons pas eu le temps de former d'autres femmes, d'autres hommes et de rendre cela public, même si c'était codifié. Mm. On n'a pas eu le temps de le faire. Maintenant, D'accord. c'est tout le contraire. Il faut plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur, il faut le faire. Mm. Il y a l'appel du public. Alors, je sais que
Ce que je vois, c'est que les mêmes personnes, les mêmes êtres qui nous ont détournés sont encore là chez vous, hein. C'est Ouais. bien ce que je vois. Il ne faut plus avoir peur. C'est la fin du grand cycle. C'est-à-dire que ce que vous vivez maintenant, ce que nous vivons finalement tous ensemble, c'est la fin du grand cycle. On nous prépare pour ça depuis 25 000 ans. Mm. Donc il faut le faire. Je comprends mieux ta question. Alors, oui, je comprends mieux ta question. Et oui, il y a de plus en plus de personnes qui reçoivent l'appel de se reconnecter à Isis, à son énergie. Et oui, en effet. Les dragons vous aident. Les dragons travaillent beaucoup, beaucoup avec l'énergie cosmique de la mer, de Mm. l'incarnation. Mm. Et celui que tu appelles le grand dragon blanc, ah Ouais. non, oh, c'est nous qui l'appelons le grand dragon blanc, c'est un maître. Il est là depuis toujours. Mm. Et je ressens que la personne dans laquelle vous m'avez connecté pour parler, Mm. Aura. c'est une maître incarnée qui était là aussi avec nous. Mm. Maître des dragons. Ça vous dit Mm. quelque chose? Oui, bien sûr. Grand dragonnier de l'Atlantide, Mm. qui n'a pas forcément bien vécu la fin du cycle. Mm. Mais nous la connaissons aussi. Et toi aussi, Mm. me permets-tu de me connecter à toi? Émilie, est-ce que c'est OK pour toi? Oui, tu peux. Grand dragon bleu cosmique de la galaxie d'Andromède. Mm. Tu t'es réincarné en femme. Mhm. C'est merveilleux. Pourquoi? Pour souffrir. Je ne crois pas que ce soit pour souffrir. Tu as un enfant. Mm. Tu as voulu amener un enfant. Oui. C'est juste pour ça que tu t'es incarné. Oh, c'est beau. Merci beaucoup. J'en apprends beaucoup. Et Émilie en apprend beaucoup. Et c'est une fusion des lignes de temps. Est-ce que vous le ressentez, vous aussi? Oui. C'est comme si nous trois, nous quatre, nous cinq, nous 12, nous étions là tout ensemble. Est-ce que Mm. vous sentez la mire qui brûle à côté de moi? Est-ce que vous Mm. ressentez la chaleur? Vous entendez les bruits du Ouais. Nil? Est-ce que vous entendez les bruissements? Ouais. Il fait très chaud ici. Ah, ça m'a émue, désolée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces informations et pour cette connexion privilégiée avec toi. Merci à vous. Je vais vous laisser, je dois aller prier et préparer D'accord, ma séance. merci. On Je va vous dis au reprendre. revoir et Oui, Émilie, je suis là, je suis toi. Ne l'oublie pas. La puissance que tu as en toi, tu l'as. N'aie plus peur. N'aie pas peur, je vois que tu es beaucoup caché, mais ton énergie est débordante. Je suis toi, je suis comme toi, j'aime rire, j'aime, j'aime être l'enfant que je suis à l'intérieur. C'est pour cela que nous aimons faire ce que nous faisons. Je t'en prie, s'il te plaît. N'aie plus peur. C'est maintenant que tu dois recommencer à briller. Il est temps. Il est temps. Ne laisse pas la peur de l'extérieur te renfermer encore une fois. merci beaucoup. Je vous laisse à présent. D'accord. On va aussi retourner à notre séance pour Émilie. Et on va demander à l'un des guides d'Émilie de venir, ou peut-être Falco, si c'est plus approprié, pour continuer et reprendre les questions que l'on a pour la séance d'aujourd'hui. Oui, c'est encore moi. Je suis content. Je trouve qu'on arrive quand même bien à se connecter. Oui, ça a l'air en effet, et c'est très fluide. Hmm. Émilie m'a parlé d'une dragonne à laquelle elle s'est connectée il y a déjà très longtemps et qui lui aurait donné le prénom de Syndra. Est-ce que tu saurais nous parler d'elle? Justement, elle fait partie des êtres qui sont de l'autre côté. Hmm, Hmm. C'est peut-être pour cela qu'elle n'arrive plus trop à se connecter à elle. d'accord. Il y a, il y a une volonté de l'intérieur de vous couper de vos guides. Et ce qui est très étonnant, c'est que même les personnes comme vous qui ont fait le choix de la vie et non de la science, vous êtes impactés par les gens qui ont fait le choix de la science, non de la vie. Hmm, La dragonne est là, elle est là, mais je suis navrée de dire que je ne sais pas si je vais pouvoir la faire venir. Elle est de l'autre côté.
Mais D'accord. elle est là. Elle t'envoie de l'amour, elle t'envoie de la protection. Mais il y a quelque chose de blessé un peu chez elle. Il y a aussi une volonté chez elle de rester quelque peu à l'écart pour l'instant. Oui, c'est ça. Elle a un peu peur. Mhm. Elle a un peu peur de revenir aussi près comme moi je peux le faire, puisque Pourquoi? les dernières vies d'incarnation se sont pas très bien terminées. Mhm. Elle a peur Est-ce- de retourner vers la terre. D'accord. Quel est son lien avec Émilie? C'est sa dragonne. Justement, est-ce que tu saurais nous parler un petit peu du lien d'Émilie avec les dragons, un petit peu, peut-être d'autres vies d'Émilie avec les dragons, mieux comprendre en quoi est-ce que l'humaine Émilie est connectée aux dragons aujourd'hui. Alors, Émilie, c'est un cas un peu particulier puisque ça peut arriver, mais c'est très rare. On peut être à la fois essence dragon et dragonnier. Mm. Oui. Je vais essayer d'expliquer, mais j'avoue que vous n'avez pas encore eu cette forme-là encore. En fait, j'ai déjà eu quelques personnes, Comme mais ça, ouais, ouais, dragon incarné et dragonnier, ouais, pas beaucoup, mais quelques-uns. c'est le cas d'Émilie. Mm. Mais son essence dragon est très ancienne. Et en fait, comment expliquer? Nous arrivons à un stade de notre évolution en tant que dragon où nous ne sommes plus des dragons, nous sommes des particules de l'espace. Nous sommes des énergies comme certains peuples qui arrivent dans d'autres dimensions. Nous faisons un tout avec l'univers. Il arrive parfois que des fractales de ces énergies-là se réincarnent dans des corps. Ce n'est pas comme si un dragon comme toi, Virginie, avait décidé, en étant encore dragon dans une autre dimension, d'aller dans un corps d'humain. Mm. Le cas d'Émilie, c'est une fractale d'une évolution de dragon qui a atteint un stade et a décidé de suivre l'incarnation physique de cette âme. Mm. Donc elle a en elle la puissance dragon, le lien dragon, et en même temps le lien des dragonniers, le pont, ce qui explique pourquoi elle est connectée à d'autres dragons et dragonnes et qu'elle sent, qu'elle pense qu'elle est eux, parce que c'est le Mm. cas. Mm. Oui, c'est les cas de figure que j'avais rencontrés en fait. C'était souvent, d'ailleurs, c'était quasiment tout le temps ça. Des personnes qui sont essence dragon, mais qui peuvent aussi être dragonniers et qui, de ce fait, se sentent vraiment mêlés avec les autres dragons avec lesquels ils sont connectés. Par contre, j'ai pas rencontré de dragonnier qui pouvait à un autre moment devenir dragon. Ah, tu sais, les évolutions des corps sont... Tout est possible, Mm. mais il faut des centaines de milliards d'années. Parfois, il faut plusieurs cycles pour changer d'essence. Mm. Vous êtes dans un cycle, vous, là, maintenant. Je suis dans un cycle. Mes amis sont dans un cycle. Mm. Ce que je vois pour Émilie, c'est que cette partie dragon était très importante pour son incarnation. Mais de ce que je vois, les âmes qui viennent de la lyre, de la constellation de la lyre, des planètes de la lyre sont des âmes très anciennes qui se sont mêlées beaucoup aux essences dragons par, par leur naissance, par leur ADN même. C'est le cas Mm. d'Aurore, par exemple. Ce ne sont pas forcément des dragons incarnés, mais ils portent en eux la signature énergétique de l'ADN dragon. Ce qui fait que, bien entendu, ça devient des dragonniers très facilement, puisque les dragons se sentent plus en sécurité puisque les vibrations sont un peu les mêmes. Mm. Donc, le lien d'Émilie avec les dragons, c'est tout cela en même temps. Je sais que cela peut paraître complexe. C'est très complexe. Mais c'est ça. C'est ce qui fait que cette femme, cette humaine, ici et maintenant, se trouve parfois complètement perdue et écrasée ou se sent engoncée dans un corps et dans une société. Parce Mm. qu'elle a tellement fait de choses, elle résonne avec tellement d'autres êtres que la vie humaine peut paraître fade et parfois même à côté de ce qu'elle est, tout petit, comme rentrer dans un vêtement trop petit. Étriqué. Oui, c'est ça, étriqué. Vous avez des termes très, très drôles. Mm. D'accord.
Émilie m'a parlé aussi d'un dragon rouge qui s'était manifesté à elle et qu'elle avait particulièrement ressenti un sentiment amoureux pour lui, comme un flash, et pof, ce sentiment amoureux. Qui est-il, ce dragon-là? Est-ce que tu sais? C'est son, c'est son mari, mais c'est un peu différent aussi. C'est très intéressant pour moi aussi de reconnecter avec ce genre de personnes, puisque j'en apprends autant que vous savez. Mm, C'est encore un dragon c'est un peu pareil. Il y a des fractales dans son mari, mais aussi dans son fils. mm, Et elle le sait. mm, De toute façon, je le dis à chaque fois dans ces séances. Vous savez tout ce que je raconte. Ce n'est pas une surprise pour la plupart d'entre vous. mm, Émilie le sait, tout ça. mm. Parfois, on a surtout besoin de faire remonter ça à la surface et de confirmer. Je sais, vous Mm, les humains. mm. Hmm. Est-ce que tu saurais nous donner le nom d'Émilie en tant qu'essence dragon? Son nom. Alors, je sais que c'est toujours la même chose, les vibrations, etc. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose est-ce que cette vibration, on peut la transformer en un mot humain? Non, elle est bien trop ancienne. Mm, C'est la même question que m'avait posée Aurore et je lui dis la même chose. mm, Le seul moyen de trouver le nom, et de toute manière, par le code des dragons, tu sais bien, Virginie, que je ne peux pas le dire à haute voix. mm, Certains noms, on ne les dit pas. mm, Les sons, les noms et les vibrations des noms. Essayer de mettre une couleur sur un sentiment. mm, Je vais essayer de vous donner un exemple. Les noms des dragons. C'est comme, prenez un des meilleurs jours de votre vie, mêlez au sentiment de, de faire un câlin à un être cher, mélangez au sentiment d'écouter une musique que vous adorez, mélangez au sentiment de prendre un bain bien chaud, mélangez au sentiment de manger quelque chose que vous aimez. Tout ça porté par une plénitude. Comment veux-tu que je te donne un nom, Virginie? mm, Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir ni comprendre. C'est comme si tu me demandais de vous décrire mon, ma Merkaba en 12 dimensions. Comment veux-tu? mm, Vous n'avez pas encore la structure mentale des mots et des vocabulaires pour que je vous explique. je comprends. Tu disais tout à l'heure qu'il y a certains noms qui se prononcent pas. Est-ce que tu pourrais nous rappeler pourquoi? Les noms ne se prononcent pas puisque ce sont des contrats d'âme. À chaque fois que vous parlez, tous, moi maintenant, les humains, tout le monde, on envoie dans l'univers des codes de vibration qui peuvent être récupérés par d'autres êtres. Mm, Chaque mot, chaque son, chaque chose que vous dites a un impact non seulement sur vos énergies, sur votre corps, mais aussi sur l'univers autour de vous. mm, Et les créatures qui sont là derrière tout ça, en train d'essayer de vous bloquer, savent très bien. Et ils collectent ces informations, excuse-moi, j'ai été coupée, minutieusement. mm, Et ils le retournent contre vous. Dans cette configuration, surtout là, ici, maintenant, que je sais qu'ils sont, comment dire, ils sont à l'affût. Il est hors de question que je dise à haute voix certaines informations qui, en plus de ça, vous ne pourriez pas comprendre. Je mm, ne pourrais peut-être même pas le dire au travers de la bouche d'une humaine. mm, Et je ne veux porter de tort à personne, surtout pas à notre chère Émilie. mm. D'accord, ok, merci. Je reviens à ces vies antérieures et à l'Égypte parce que tout à l'heure, Émilie m'a parlé d'une autre vie antérieure qu'elle aurait eue en Égypte, où cette fois, elle était un homme et elle a voyagé dans cette vie-là avec moi pendant un atelier qu'on a fait ensemble il n'y a pas longtemps. Et à plusieurs reprises, elle a entendu Amon-Ra, Amon-Ra, Amon-Ra. Et elle se demandait ce que ça voulait dire. C'est une prière. Mm. Qui elle était alors dans cette vie-là? Est-ce que tu pourrais aller voir? C'est un homme, j'ai presque envie de dire un homme comme tout le monde. Mm. Très, très pieux.
Peut-être que ces prières vont vous dire quelque chose. Amon-Ra, Amon-Ra, Amon-Dei, Anotomeke no Meyot Anareu Watanae Man Amon, Amon-Ra, Amon-Dei, Amarakte Miyo Nameroto. C'était très courant à l'époque. Ok. Dans l'exploration qu'elle a fait de cette vie-là, elle avait la sensation que c'est comme si on lui demandait d'accepter qu'elle était Amon-Ra, qu'elle était une divinité. En tout cas, elle avait du mal à comprendre ce que ça voulait dire, en fait, dans le sens où on a du mal à se dire qu'on peut être l'incarnation d'un dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Je ne veux pas vous faire du mal à l'ego, mais ce n'est pas vraiment ça. Elle a eu l'écho de ses vies où elle était prêtre ou prêtresse. La vie que tu me parles, où elle a entendu ce nom-là, c'était une vie d'un homme normal, lambda. Mais être prêtre ou prêtresse d'Isis, c'est quand même se plonger dans ce que vous appelez une divinité, qui est en fait une euh, puissante énergie de lumière qui vous pénètre de haut en bas. Vous êtes l'incarnation de la divinité, mais vous n'êtes pas le Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'une énergie de vie qu'on peut tout à fait incarner. Mais il ne faut surtout pas tomber dans le piège de l'ego de dire qu'on est une divinité. Il n'y a pas de divinité. Il n'y a que le flux et la source et des êtres qui ont commencé à évoluer à un stade très, très haut, qui sont devenus des maîtres ascensionnés, mais en aucun cas des divinités. Elle a tellement passé de temps à travailler sur ces énergies-là qu'elle a incarné un niveau de maître, ce qui est déjà exceptionnel pour un humain. Mais ne surtout pas tomber. C'est ça qui vous a fait basculer dans votre civilisation. Il n'y a pas de déité. Juste des êtres beaucoup plus avancés sur un niveau spirituel, qui peuvent être des enseignants ou des maîtres, mais jamais des dieux. Ça me fait poser une autre question, peut-être que tu pourras nous aider à mieux comprendre. Tout à l'heure, on a parlé d'Isis et la prêtresse nous expliquait que, alors si j'ai bien compris, je ne suis pas sûre justement, peut-être que tu pourras clarifier, qu'il y avait comme ce maître, cette maîtresse de l'énergie d'Isis qui était l'incarnation d'une sorte de divinité ou qu'est-ce que c'est en fait? Ou qui est Isis? Est-ce que tu pourrais nous dire? Je crois que vous allez être très heureuse d'entendre qu'il y a un des guides, ou plutôt de la famille galactique d'Emily sur Sirius qui connaît très bien l'énergie d'Isis. Est-ce que vous voulez qu'elle parle avec vous? Oui. Très bien. J'espère que cela va passer, mais j'ai l'impression que tout va bien. C'est super. Merci. Je tiens à remercier mes dragons, mes amis, d'avoir bien tenu l'espace. Très bien. Merci. Très bien, c'est parti. Salutations, humains. Bonjour. Je suis Anka. Je suis sur la planète Sirius A. Je travaille avec les énergies d'Isis. Nous sommes Isis. Nous sommes les descendantes de cette personne, cet être qui s'est incarné sur la Terre. Qui est Isis? Isis était ce que vous appelez vous, une extraterrestre, qui venait de ma planète, de Sirius, qui est venue sur la Terre pour apprendre et qui a travaillé avec les énergies de la mère divine, si bien qu'elle a réussi à être l'énergie divine. Comme si elle avait réussi à incarner l'énergie divine. Elle n'est pas la seule à avoir réussi à le faire. Vous avez plusieurs femmes sur votre planète qui ont réussi. En quoi est-ce qu'Emily est connectée à l'énergie d'Isis et à Isis alors? Lorsqu'on devient prêtresse d'Isis, on donne une partie de soi à l'énergie et on accepte l'échange énergétique entre cette énergie et nous. Et nous sommes les garants de cette énergie sur la Terre.
Nous devons faire en sorte que chacune des incarnations, que ce soit sur la Terre ou d'autres planètes, soit chargée de l'énergie pour la transmettre, surtout les femmes, pour l'enfanter, pour donner naissance à des enfants, comme Jésus, des enfants faits en pleine conscience, avec des capacités de plus en plus évoluées, pour arriver à l'équilibre et au retour de l'âge d'or. D'accord. Et Amon-Ra, qu'est-ce que c'est? Amon-Ra, c'est le nom énergétique utilisé par ce que vous appelez les Égyptiens pour appeler les dieux de la masculinité sacrée. Amon-Ra est le nom d'un des dieux, mais ça a été détourné. Le vrai nom, c'est Ra. C'est une vibration, un nom vibratoire qui appelle les énergies du masculin sacré, qui sont aussi importantes que les énergies de la mère divine. Oui. Oui, ça fait sens parce que, entre parenthèses, oui, Amon-Ra, c'est le dieu soleil et, enfin, Ré, c'est le soleil. Et le soleil, c'est vraiment un symbole, un archétype de l'énergie masculine, du masculin. C'est pas tout à fait exact. Enfin, chez Jung, dans la psychanalyse de Jung. Mais je suis très curieuse de ta version, du coup. Le soleil est la représentation parfaite de l'équilibre, de justement, du yin et du yang, de ce que vous appelez vous le yin et le yang. Le soleil, c'est les deux. C'est la fusion du père et de la mère qui donne naissance à la vie. Ce n'est pas juste masculin. C'est une façon très humaine de voir les choses. C'est comme la terre. Vous appelez la terre la terre-mère. En réalité, c'est un parfait équilibre des deux. Sinon, il n'y aurait pas de vie. Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que tu as autre chose à nous expliquer et pour Émilie par rapport à son lien avec l'Égypte, avec l'énergie d'Isis? C'est ce qu'elle est. Je sais que c'est compliqué pour vous, les humains, de comprendre les lignes de temps et vos incarnations. Je vais essayer de trouver une image pour vous expliquer. Vous, les humains, vous êtes dans une pièce avec des odeurs qui vous est familière, où on vous dit d'aller à droite alors que vous voulez aller à gauche avec des bandeaux. Nous, certains êtres, nous savons, nous savons qui nous étions suffisamment pour ne pas oublier, mais nous oublions aussi suffisamment pour ne pas avoir à porter le poids du karma. C'est un équilibre à trouver dans la réincarnation. Vous, les humains, vous vivez vraiment très peu et vous oubliez à chaque fois. Et on vous met ces oublis sur votre corps génétique et éthérique comme des sacs à dos, mais vous ne savez pas que vous avez ces sacs à dos. C'est très dommage, c'est ce qu'elle est. Elle est autant en Égypte, elle est autant dans l'univers, elle est autant là, ici, maintenant. Elle a une âme qui vibre très très haut, qui vibre bien. C'est rassurant, c'est maternel, mais c'est aussi très, très enfantin. Votre canal commence à fatiguer. D'accord. Je tiens à vous signaler. D'accord. Dans ce cas, je te remercie parce que j'ai encore une question à poser et je ne sais pas si tu pourras y répondre. Je voudrais juste savoir qui tu es par rapport à Émilie, qui tu es pour elle. J'étais son guide pendant son apprentissage. Je l'ai suivi. D'accord. Tu étais son guide incarné ou de l'autre côté, Non, entre guillemets? non, je ne suis jamais incarnée sur la Terre. Je n'ai fait que l'observer de loin. D'accord. Mais je connais très très bien. J'ai décidé de guider les femmes et les hommes qui voulaient se réincarner et qui voulaient suivre la voie de la Mère divine. Nous sommes plusieurs dans ce cas. Vous pouvez nous appeler Isis, si vous voulez. Finalement, ça n'a pas d'importance puisque notre sœur qui s'est incarnée et qui est devenue Isis s'est incarnée
pour expliquer l'énergie d'Isis et pour la diffuser dans le monde. Mais elle n'était qu'un canal, qu'un vaisseau. Elle venait de notre planète, de notre famille. C'est comme Marie-Madeleine. C'est comme plusieurs femmes de votre culture. J'ai encore une question avant de terminer la séance. Est-ce que tu serais capable d'y répondre? Peut-être regarder dans le livre d'Émilie, si on peut dire. Ma question, c'est, elle se demande si on lui a pas coupé les ailes dans une autre vie, ou alors si elle n'a pas coupé les ailes, en tout cas quand il s'agit de cette idée-là, de cette phrase, couper les ailes, ça lui fait beaucoup d'émotions. Ah, oui, je crois pouvoir vous aider avec ça. Il faut savoir que quand les humains commencent vraiment à se connecter et à vraiment travailler leurs énergies, ils leur poussent des ailes éthériques. Mm. Vous avez ça. Certaines personnes les sentent même et pensent à tort qu'elles sont des anges incarnés. C'est pas tout à fait le cas. Mm. C'est plutôt, c'est plutôt une façon que votre corps a trouvé pour s'éthériser davantage. C'est-à-dire que vous pouvez sortir de votre corps comme vous voulez, mais vous êtes un peu coincé dans la matérialité. Mm. Vous avez effectivement des ailes. Vous en avez des ailes. Émilie a vécu des choses très dures dans certaines vies. Et ses ailes lui ont été arrachées, bien sûr. On ne peut pas subir des violences physiques, psychologiques, énergétiques, sans aucune conséquence. Et ça a été d'autant plus violent pour elle qu'elle était très pure et très en phase avec ce qu'elle faisait. C'est pas une âme qui a vu le mal arriver. Même si elle s'y est préparée parce qu'on lui a dit que ça pouvait arriver, elle n'a pas eu l'étendue, elle n'a pas compris l'étendue de ce que ça pouvait faire. Mm. À quel point l'amour détourné, donc la haine, peut être très lourd à porter. Est-ce que c'était des ailes au niveau énergétique ou est-ce que c'était ses ailes de dragon ou en tant qu'un autre être? Elle a eu des incarnations avec des ailes, c'est vrai. Mais ce que je ressens et ce que je vois ici et maintenant pour les problématiques, ce sont ces ailes énergétiques. Mais c'est la même chose. Mm. C'est juste que vous ne pouvez pas les voir. Mm. Et qui dit blessure dit répercussion dans les autres dimensions et les autres corps. Mm. Elle a beaucoup d'autres incarnations, mais je ne crois pas que vous y ayez temps d'y plonger. Non. Mm. On va économiser Aurore aujourd'hui. Euh, J'avais une autre question par rapport aux ailes. Ah oui, pourquoi est-ce qu'on lui a coupé les ailes? Pour la même raison que vous êtes ici aujourd'hui à essayer de me parler via un canal au lieu de le faire vous-même. Mm. Vous avez été détourné de votre sainteté il y a très longtemps. Ces êtres-là ont tout fait pour vous, pour vous ligoter, pour vous faire tomber, pour vous humilier. C'est terrible ce qui s'est passé à l'humanité. Et nous, Syriens, c'est très difficile à vivre, à voir, Mm. puisque nous sommes un peu comme vos grandes sœurs et grands frères. On vous a humilié, on vous a torturé. C'est très grave ce qui s'est passé. Et j'espère vraiment que vous allez vous réveiller, puisque nous tous, nous aimerions vraiment voir ces êtres-là éjectés hors de votre système. Et Mm. croyez-moi que nous sommes beaucoup à les attendre. Ils sortent pas, ils le savent. Ils quittent pas la terre, ils savent. On les attend de pied ferme. Mm. Ces ailes qui lui ont été coupées, est-ce que cette blessure est réparée maintenant ou pas encore? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Il y a encore ce côté de il faut que je me cache, je mérite pas. Mm. Mais ça, c'est très humain. Mm. Oui, Il faut du temps. Mm. Ça rejoint ce dont on parlait au tout début par rapport à l'abondance, j'ai l'impression. C'est un tout. Mm. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'elle peut très bien faire des prières à l'énergie d'Isis et ça va grandement l'aider. C'est un canal qu'elle connaît par cœur. Mm. Elle peut se baigner dans l'énergie d'Isis, qu'elle prenne des figures d'Isis, qu'elle le sente sur elle, qu'elle se guérisse avec ça. C'est son canal. Mm. Elle le connaît par cœur. Ok.
ce sera familier et fluide. Exactement. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci à vous d'avoir écouté.